Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flash Aglo. Vous l'aurez sûrement deviné, nous sommes sur un flash spécial. Aujourd'hui, nous sommes au Salon des savoir-faire industriels à Nogent. Alors je vous laisse passer tout de suite votre téléphone en mode paysage pour suivre cet événement. Comment imaginez-vous l'industrie de demain ? Pleine de filles. Non, c'est une boutade, mais pour moi, c'est presque la réponse la plus évidente. C'est un domaine qui est trop peu connu, déjà trop peu connu, qui a du mal à attirer des filles et garçons, mais les filles encore plus. Et pourtant, elles sont, quand il y en a, ça peut être des étoiles qui brillent, mais j'allais dire d'une façon assez extraordinaire, parce qu'on récupère des jeunes qui ont perdu confiance en eux, et notre but, c'est de les remettre sur les rails. C'est ça que j'ai envie de dire aux jeunes, et aussi aux filles. Rejoignez un métier d'excellence. L'industrie de demain, c'est une industrie qui saura être beaucoup plus moderne, compétitive, ouverte, accueillante, qui saura à la fois, je vais dire, répondre aux besoins des clients, bien évidemment être performant, parce qu'une entreprise doit être rentable, elle a des actionnaires, elle doit être vraiment rentable, et aussi qui permettra d'avoir des salariés et des collaborateurs qui sont compétents, qui ont des formations en adéquation avec leurs besoins. Le nœud du problème, c'est la compétitivité. Aujourd'hui, en fin de compte, outre le fait qu'on est en train de vivre une nouvelle crise énergétique qui va arriver dans peu de temps et qui va pas faciliter effectivement les charges de fonctionnement de nos industries, c'est comment faire en sorte qu'aujourd'hui, face à la concurrence chinoise ou d'autres pays, que notre savoir-faire ne soit pas fait au détriment des tarifs. Ce qui m'a frappé sur le territoire, c'est cette capacité à la résilience. En fin de compte, ici, l'industrie en Haute-Marne, dès qu'il y a un souci, un problème, une crise, en fait, ils ont cette capacité à se réinventer, d'accord ? Et c'est pour ça que c'est toujours une histoire d'hommes et de femmes. À chaque fois, ils arrivent à se positionner différemment, à se réinventer et à se projeter vers l'avenir. Et je suis convaincu qu'en Haute-Marne, l'industrie, elle va y arriver. Alors, aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que l'industrie est un axe stratégique majeur pour la souveraineté du pays. Et je rappellerai aussi que sans industrie, il n'y a pas de service, il n'y a pas de service logistique, il n'y a pas de service maintenance, il n'y a pas de commerce. Donc il faut qu'on sauvegarde notre industrie. Et je tiens à rappeler malheureusement que peut-être que les jeunes, vous ne le savez pas, mais on a le coût du travail en France qui est un des plus chers d'Europe. Les entreprises françaises sont les plus taxées d'Europe. Et la problématique, c'est qu'on parle beaucoup des Chinois, mais rien qu'à l'intérieur de l'Europe, c'est difficile de se battre. Je ne parle pas de salaire, je parle vraiment du coût du travail. Donc ensemble, il faut qu'on défende notre industrie, il faut que tout le monde défende notre industrie. Si on veut demain, être là et garder notre souveraineté également. Pour vivre et pour survivre, l'industrie devra être compétitive. Pour moi, la compétitivité passe par l'automatisation des procédés. Des procédés robotisés avec des alimentations de machines automatiques qui nécessitent des collaborateurs avec des niveaux de compétences plutôt élevés. Et puis, pour soutenir ce développement, un alignement avec notre environnement, que ce soit nos fournisseurs, mais aussi la puissance publique, qui soutiennent vraiment l'industrie et la réindustrialisation en France. L'industrie de demain, elle sera 4.0, bien entendu, elle sera éco-responsable. Je pense qu'on va remettre les choses en place en termes de formation. C'est-à-dire qu'on reviendra vers une formation professionnelle. On a malheureusement trop longtemps, je pense, tourné le dos à l'industrie. C'était national et on reviendra vers des formations diplômantes de haut, même très haut niveau. Quel message adresseriez-vous aux élèves, étudiants, demandeurs d'emploi pour les encourager à intégrer le monde de l'industrie ? Premièrement, le monde de l'industrie, c'est un secteur qui recrute, quel que soit le niveau de qualification, qu'on soit un opérateur ou qu'on soit en dehors de la production, c'est un secteur qui recrute. Donc j'encourage plutôt les gens à aller vers ce secteur.
Et on a la chance, notamment ici sur le territoire de la Haute-Marne, d'avoir des formations sur place, que ce soit l'école Metaltech, le lycée de Combes ou l'université de technologie de Troyes qui a des formations d'ingénieurs qui sont dispensées sur place. Donc on a tout ça. La deuxième chose, c'est que l'industrie, c'est une industrie aujourd'hui qui a su innover, moderniser. Donc on est sur des industries de pointe qui sont aussi leaders internationaux dans leur domaine, dans le domaine des dispositifs médicaux, que ce soit le matériel orthopédique ou l'instrumentation chirurgicale, mais également l'aéronautique. Alors, je dirais que l'industrie, elle mérite qu'on s'y intéresse parce que c'est un domaine qui est porteur d'avenir, c'est un domaine qui est en constante évolution et qui offre plein de potentialités pour à peu près n'importe qui. Puisque donc nous, on est une école qui forme des jeunes au métier d'usineur, donc des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans, pour qu'après ils puissent soit aller en emploi ou alors continuer leur parcours via un bac professionnel. Si la volonté est là, on peut faire tellement de choses et c'est un domaine qui est trop méconnu encore maintenant. L'industrie est un monde passionnant où règne la technologie, l'innovation. Et il faut savoir qu'on donne à nos jeunes, c'est des métiers qui sont très évolutifs. C'est un métier passionnant. Donc moi, j'invite les jeunes à rentrer dans les entreprises. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux industriels pour qu'ils incitent les jeunes à venir travailler pour eux? Nous, on est en design industriel durable. Donc, c'est l'idée aussi de pouvoir passer à travers les industries pour avoir un impact sur l'environnement. Ne pas avoir peur des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience, parce que quand on est jeune, on est une éponge à compétences et à capacité de travail. C'est pas parce qu'on a 25 ans, c'est pas parce qu'on n'a pas 30 ans, c'est pas parce qu'on n'a pas 5 ans d'expérience dans un secteur qu'on n'est pas capable d'apprendre sur le champ, sur le tas, quoi. Les job dating, c'est vachement bien, mais il n'y en a pas assez.